Bonjour à tous, jeunes aventuriers, cette fois-ci je vous emmène à Riz Maxia pour ce 7ème épisode d'un jeu une bande-son. Nous sommes en juillet 2010 lorsque le prochain jeu de rôle de Namco Tales Studio fait parler de lui dans le célèbre Weekly Shonen Jump, un magazine de prépublication de manga. L'officialisation ne se fera pas attendre très longtemps puisque Namco Bandai Games annonce le jeu une petite semaine plus tard. Tales of Exilia sera le premier épisode original destiné à la PlayStation 3. Je dis bien original car l'épisode sorti initialement sur Nintendo Wii, à savoir le Tales of Graces, était déjà paru dans une version améliorée pour la console de Sony. Le jeu ne mettra pas longtemps à arriver dans les consoles japonaises puisqu'il sera commercialisé un peu plus d'1 an après son annonce. Comme pour la plupart des jeux de la licence, cette nouvelle mouture sera acclamée par la critique nippone et enregistrera plus d'1 demi-million de copies vendues en une semaine. Le studio ne bousculera pas ses habitudes, c'est une nouvelle fois Motoi Sakuraba, ayant notamment travaillé sur la série des Dark Souls et des Star Ocean, qui sera assigné à la composition des musiques du titre. Mais quelle approche le studio a-t-il choisi pour entrer dans l'ère de la HD ? Comment Motoi Sakuraba a-t-il réussi à séduire les joueurs en les plongeant dans une ambiance hors du commun ? C'est ce que je souhaite vous faire découvrir aujourd'hui. Si le jeu a rencontré un succès immédiat au Japon, ce n'est pas forcément le cas en Occident. De nombreux joueurs ont suffisamment reproché le côté dirigiste et couloir de ce nouvel épisode. L'exploration de monde ouvert est devenue un standard du jeu vidéo moderne, notamment grâce à des séries comme les Assassin's Creed ou tout simplement les multiples jeux de rôle occidentaux, et ceci peut expliquer cette réception mitigée. A contre-courant, la série prendra un tournant majeur en éliminant la carte du monde, pour laisser place à des territoires entrecoupés de mini-zones ouvertes reliant chacun des lieux du jeu. Le joueur aura alors la possibilité de sélectionner les endroits déjà visités sur une carte pour s'y rendre à nouveau, un peu à la manière d'un Final Fantasy XII. En dehors de cela, les développeurs arrivent à proposer une expérience nouvelle, sans pour autant dénaturer les principes de gameplay inhérents à la série. D'ailleurs, en parlant de ça, le système de combat, dont le nom à dormir dehors est Double Red Linear Motion Battle System, est toujours aussi dynamique et jouissif grâce à sa mécanique de jeu en coopération entre des groupes de 2 personnages. Mais jusque-là, on pouvait pas parler de grosses nouveautés à se mettre sous la dent. Mais là où le studio a réussi à nous surprendre, c'est au moment du choix de notre personnage de départ. Et oui, pour la première fois dans un Tales of, le joueur doit choisir le héros qu'il contrôle. Ici, il peut choisir de vivre l'aventure du point de vue de Mila, l'incarnation du Seigneur des Esprits, à savoir Maxwell, ou de Jude, un jeune et brillant étudiant en médecine. En réalité, leurs scénarios respectifs diffèrent très peu, dans le sens où les 2 protagonistes forment équipe pratiquement tout au long du voyage. D'ailleurs, en parlant de voyage, l'histoire nous plonge dans le monde de Riz Maxia, où les humains et les esprits coexistent pacifiquement. Ce monde est divisé en 2 grands pays. Le premier est Ojul, encore en plein développement, tandis que le second, Rashugal, jouit d'une avancée technologique sans égale. Mais après avoir ressenti la disparition de plusieurs esprits du côté de Fenmont, la capitale de ce dernier et également le lieu où June étudie, Mila décide de mener son enquête. C'est en tentant de rejoindre un laboratoire de recherche que leurs routes se croisent, et tous deux n'étaient pas préparés à ce qu'ils ont découvert, à savoir la lance de Kresnik, une arme de destruction massive capable de donner la mort aux esprits et ainsi de détruire le monde. Débusqué en tentant de la mettre hors service, un mystérieux adversaire activera la lance, absorbant alors les 4 esprits contrôlés par Mila. Malgré la perte de ses pouvoirs, elle parviendra tout de même à récupérer la clé d'activation de l'arme, la rendant ainsi inutilisable. Jude, alors considéré comme un traître, est embarqué dans une aventure qui le dépasse et pousse à fuir la ville avec Mila, désormais condamnée à vivre comme une simple humaine. Pour les joueurs, ce sont là les débuts d'une épopée poignante et riche en émotions, ponctuée de rencontres hors du commun, et le tout accompagné d'une ambiance musicale emplie de magie. Plus que jamais, Motoi Sakuraba démontre son talent de compositeur en imposant son propre style aux joueurs. De vous à moi, il est impossible de ne pas reconnaître son empreinte sonore, cette dernière étant assez particulière pour l'identifier dès les premières notes d'une bande-son. Par ailleurs, une de ses grandes forces est sa capacité à jongler entre les genres avec une habileté remarquable. Comme à l'accoutumée pour la série, la majorité des musiques du titre sont orchestrales, mais les situations hostiles seront accompagnées de guitares électriques survoltées et de percussions au rythme très soutenu. Mais dans cet épisode, on perçoit très vite que Sakuraba a voulu créer une atmosphère particulière pour ce nouvel univers. Il nous surprendra avec pas mal de pistes plus jazzy, associées aux contrées plus citadines et technologiquement plus avancées, ou avec des sonorités plus traditionnelles dans les lieux les plus modestes, fortement inspirées par la culture asiatique. J'ajouterai que cette multiplication des styles sera encore plus poussée dans le second épisode, ce dernier se déroulant principalement dans une ambiance largement plus futuriste que son prédécesseur. Ce n'est pas un secret. Pour un bon nombre de ses projets, Motoi Sakuraba aura recours à la MAO. Elle est aujourd'hui devenue une partie intégrante du processus d'écriture pour un grand nombre de compositeurs. Mais à quoi correspond exactement la MAO ? Eh bien laissez-moi vous expliquer. La MAO est une activité regroupant l'ensemble des utilisations de l'informatique au service de la musique.
En résumé, dès que l'on a recours à l'ordinateur dans son processus de composition, que ce soit pour écrire, enregistrer ou éditer un son, on parle de MAO. Ce concept a vu le jour grâce aux évolutions technologiques et à l'apparition de nouveaux instruments. Par le passé, la musique ne pouvait être produite que par le biais d'instruments acoustiques. Le souci, c'est qu'avec le temps, il fallait sans cesse réunir un grand nombre de musiciens, chacun ayant son domaine de prédilection. Vous me voyez venir, en plus d'être très onéreuse, cette méthode demande beaucoup de temps et d'organisation. C'est pour pallier à cette problématique que le synthétiseur sera inventé dans les années 60. Bon, il faut se le dire, au début, malgré le nombre d'instruments réunis en une seule machine, le résultat était bien loin d'un véritable orchestre symphonique. Mais avec le temps, les musiciens ont fait évoluer le concept en créant de nouveaux courants musicaux, comme l'électro, qui aura largement contribué à l'avènement de la MAO. Il est finalement assez dingue de se dire qu'aujourd'hui, on peut installer un orchestre symphonique relativement fidèle à la réalité dans un simple ordinateur personnel. Enfin, je vais pas trop m'attarder sur ce concept, mais si ça vous intéresse, je peux vous proposer un épisode complet sur ce sujet passionnant. Mais du coup, vous vous demandez pourquoi je vous parle de cela. Eh bien, je pense que la MAO est un facteur de créativité pour beaucoup de compositeurs. Ces derniers profitent d'une liberté totale et laissent libre cours à leur imagination. C'est un peu le cas dans les Exilia. On peut y entendre une multitude d'instruments plutôt atypiques pour illustrer les différents lieux des jeux, et plus que dans n'importe quel autre titre de la licence. Sakuraba peut passer d'une ambiance vacancière à totalement grave en passant par de la musique électronique sans pour autant que ce soit choquant. Et ça, c'est un vrai plus. Ce n'est pas pour rien qu'il travaille encore sur les nouveaux épisodes de la licence. Mais tout n'est pas magique. La qualité des instruments et leur multiplication peut entraîner certaines maladresses. Je pense justement aux pistes voulant souligner des moments plus tragiques ou plus tendus pour certains des personnages de l'histoire. Les chœurs peuvent parfois être mal gérés et poussés dans l'exagération, amoindrir la sensation de réalisme de l'ensemble de la musique. Mais cela n'empêche que Sakuraba fournit une bande-son qui fait clairement son travail tout au long du jeu. Et d'ailleurs, il faut absolument que je vous parle de 3 musiques que j'ai adoré découvrir au cours de mes parties. Mais par contre, le choix a encore été difficile. Cette musique porte bien son nom, une ode au voyage durant les phases d'exploration offertes aux joueurs qui se rendent à la suite de l'aventure en parcourant le monde à pied. Voilà une musique que je trouve ultra épique. Son message est poignant et répercute la force et le courage débordant de Joe de joueur. Ce thème de combat donne une énorme pêche aux affrontements déjà ultra grisants grâce aux associations de personnages. Le choix de jouer la mélodie au violon solo sur un rythme très rock marche du tonnerre et motive à rosser les monstres. En vrai, il y en a tellement que je mettrais dans stop qu'on y passerait la moitié de la vidéo. Du coup, ceci marque la fin de ce 7ème épisode. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné envie de découvrir ce monde en 2 parties. Honnêtement, pour ma part, c'est vraiment l'univers qui m'aura le plus marqué de toute la saga. Aussi bien avec le premier que le 2e épisode, alors foncez. Comme chaque fois, n'hésitez pas à poser le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je suis également présent sur tous les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram et même le Discord. N'hésitez pas à venir, vraiment on s'amuse bien, vous êtes les bienvenus. Je vous mets tous les liens dans la description. Bon, sur ce, on a un monde à aller sauver, alors je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.